Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, direction au Rwanda pour commencer. Le président Andry Rajoelina et le président du Rwanda, Paul Kagame, sont des amis et alliés. C'est ce que le président rwandais a souligné hier lors d'un dîner d'État en l'honneur du président Andry Rajoelina. La visite officielle de la délégation malagasy s'est terminée ce jour. Les couleurs blanc, rouge et vert étaient à l'honneur hier soir à Kigali. Madagascar, à travers le président de la République Andry Rajoelina et la délégation qui l'a conduite, ont été invités spécialement par le président rwandais Paul Kagame. Cela montre que l'amitié et la fraternité entre Madagascar et le Rwanda, notamment entre le président Andry Rajoelina et le président Paul Kagame, est forte. Paul Kagame l'a confirmé hier soir lors de son allocution que le Rwanda et lui-même seront toujours aux côtés de Madagascar et surtout aux côtés du président Andry Rajoelina. Your Excellency, I want to assure you that you have a reliable friend and partner in Rwanda. Monsieur le Président, je tiens à vous assurer que vous avez un ami et un partenaire au Rwanda. C'est dans cet esprit que je voudrais porter un toast aujourd'hui pour une bonne santé à votre Excellence et un lien d'amitié durable entre le peuple rwandais et le peuple malagasy. Excellency President Andry Rajoelina and the continued bonds of friendship between the people of Madagascar and Rwanda. En plus des visuels de l'hommage au président Andry Rajoelina, des artistes rwandais ont également interprété une chanson malgache en son honneur au Palais des Congrès Radisson Blu à Kigali. Très honoré, le président de la République Andry Rajoelina a exprimé que Madagascar a réellement un ami et que cette visite a permis d'acquérir une expérience pour accélérer le développement du pays. Je suis rassuré, Monsieur le Président, par rapport à votre discours, que Madagascar a un ami, Madagascar a un allié, et on compte sur vous pour pouvoir partager vos expériences de réussite avec Madagascar. Et je voudrais vous dire que la délégation malagasy et moi-même rentrerons à Madagascar avec la détermination de construire et d'accélérer le développement tel que l'a démontré le Rwanda. Je suis heureux que nous avancions ensemble et que cette visite soit le début d'une longue histoire d'amitié entre nos deux pays et de développement partagé au service de nos peuples. Les membres du gouvernement rwandais et les diplomates étrangers travaillant et résidant au Rwanda étaient parmi ceux qui ont honoré ce dîner d'État organisé par le président rwandais Paul Kagame pour le président Andry Rajoelina. Lors de ce déplacement, la délégation malgache, comprenant des ministres, des parlementaires et des hommes d'affaires de Madagascar, conduite par le président Andry Rajoelina, a visité la zone économique spéciale ou ZES de Kigali. C'est une zone qui favorise l'économie nationale et attire les investissements industriels et commerciaux et le développement du secteur de l'industrie. Pour Madagascar, développer le secteur de l'industrie et la création de nouvelles villes font partie de l'engagement du président de la République envers la population. Cette visite a permis de tirer des expériences. Toujours un reportage de Mervoulet Sferen et Andra Zanjebe. La création de la zone économique spéciale ou ZES et de la zone industrielle
est à la base de la promotion du développement de Rwanda au cours des 10 dernières années. Le Rwanda compte 8 zones industrielles et 2 zones économiques spéciales. Et celle de Kigali est l'une des principales créées en 2011 et achevée grâce à la coopération du gouvernement et du secteur privé. Ici, vous pouvez trouver des industries avec de nombreux secteurs différents, de la transformation des aliments, de la production textile, des services de publicité automobile. Ainsi, l'existence de ce système spécial contribue grandement à l'économie du Rwanda. Les investissements dans de nombreux secteurs s'élèvent à 3 milliards de dollars et 15 000 emplois ont été créés. À présent, nous avons déjà enregistré 3 milliards d'investissements, 3 milliards de dollars d'investissements. Et ces investissements sont dans différentes sortes d'industries, à savoir les industries lourdes et les industries légères. En termes d'exportation, la zone génère plus de 500 millions de dollars d'exportation par an. Et cette zone, Votre Excellence, a aussi créé de l'emploi. Là où nous avons aujourd'hui plus de 15 000 emplois créés dans la zone. Et cette zone aussi a 150 usines. En plus de cela, nous avons aussi des institutions financières, des entreprises de logistique, ainsi de suite. Nous avons aussi la blonde Volkswagen. C'est une blonde allemande. Ils sont aussi ici dans la zone et ils sont dans l'assemblage des automobiles. À présent, jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà fabriqué 967 unités de voitures avec une capacité de production totale de 1000 voitures par an. Kigali Innovation City est située dans cette zone. Le gouvernement rwandais en a fait un centre de promotion de la technologie et du monde numérique en Afrique et d'expérimentation des nouvelles technologies. L'objectif de la création de la KIC est également de mettre en place une infrastructure permettant aux étrangers qui souhaitent investir au Rwanda de développer leurs projets. Le gouvernement rwandais a décidé de développer le Kigali Innovation City pour positionner le pays comme un centre d'innovation et de technologie en Afrique. Les 3 objectifs principaux pour le développement de KIC, c'était premièrement pour attirer les talents africains qui viennent ici au Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons plus de 40 pays représentés dans KIC. Deuxièmement, c'était pour donner un site pour tester les innovations, là où KIC a été conçu pour devenir le cœur numérique de l'Afrique et pourra servir de terrain d'essai pour les technologies nouvelles. Et troisièmement, Votre Excellence, le but de créer KIC, c'était de mettre en place des infrastructures qui pourront faciliter les entrepreneurs de venir au Rwanda et de pouvoir mettre en œuvre leurs projets. La promotion de l'industrie est définie dans la 7e et 11e engagement du président de la République et la construction d'une nouvelle ville a déjà commencé à Madagascar. Cette visite effectuée par la délégation malgache à la ZES Kigali a permis de constater l'expérience du Rwanda et le succès de la zone économique spéciale. C'est vrai qu'à Madagascar, nous avons emboîté le pas, quelques-uns par rapport à votre présentation, dans le sud de Madagascar par exemple, avec mon épouse, dans le cadre de l'association de mon épouse, nous avons construit NutriSud. C'est une usine de compléments alimentaires pour combattre la malnutrition au Madagascar et dont nous distribuons bien évidemment les sachets de nutrition pour les enfants qui tombent dans la malnutrition et dans la famine. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous sommes venus ici avec toute la délégation pour voir comment fonctionne et comment ça marche une zone économique spéciale. Donc je pense qu'en rentrant d'ici, on aura une idée claire et mettre en phase et mettre en œuvre aussi ce que nous voulons faire. L'une des politiques de développement du Rwanda est de donner de l'importance aux petits agriculteurs dans le principal secteur de production et à l'utilisation des matières premières locales. Mais elle s'étend également aux pays africains voisins comme le Malawi et la Tanzanie.
Le panafricanisme n'est pas seulement mis en avant dans le secteur de la production, mais il peut également être observé dans les 3 universités au sein de la KIAC. En plus de la jeunesse rwandaise, l'admission des jeunes des autres pays africains à l'université est ouverte et facilitée. C'est une vision qui, selon le président Andjrazwelen, est un bon modèle qui peut être appliqué pour transformer l'Afrique en un pays qui apporte des solutions. En politique, la CENI a démenti les rumeurs selon lesquelles cette commission poursuit le rajout à la liste électorale. Selon elle, la liste électorale est clôturée et qu'actuellement, elle est en train de vérifier les erreurs constatées par la société civile suite à des audits, selon toujours les explications. C'est en Irlande. Après l'arrêtage définitif de la liste électorale, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la CENI aurait encore ajouté 3 millions de nouveaux électeurs au sein de la liste électorale, notamment des noms des citoyens qui viennent de recevoir leur carte d'identité nationale. Le directeur de cabinet de la CENI a complètement démenti cela et a expliqué que le nombre de jeunes qui se sont inscrits sur la liste électorale, des jeunes qui ont obtenu leur CIN cette année, est de 1 244 451. Il convient de noter que ces jeunes se sont inscrits volontairement auprès des recenseurs électoraux, mais n'ont pas été forcés. Par ailleurs, la CENI a également démenti le fait que le fichier électoral ne sera pas utilisable suite à l'audit effectué par les responsables de l'OIF. La CENI est actuellement en train de rectifier les faits identifiés par l'OIF lors des audits. Ces travaux de rectification devraient être achevés dans 15 jours. À la une également, la passation de service entre Tsabout Jocelyne, DG par intérim sortant, et le DG entrant de la CNAPS, Rahengzatou Vimben, s'est tenue ce jour à un peu flou. Pour le nouveau directeur général, la priorité est le retour de la confiance des usagers envers cette caisse nationale de prévoyance. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Transparence, solidarité, réponse aux attentes des usagers, spécialement les personnes âgées, telles sont les priorités du nouveau directeur général de la CNAPS, Rahengzatou Vimben. Il a également mentionné les actions de recouvrement de la CNAPS auprès des autres entreprises, à l'exemple d'Air Madagascar. Les processus sont en cours selon lui. Pour le secrétaire général du FOP, le nouveau directeur général devrait avoir un esprit conciliant, apaisant. C'est ce qui rétablira la confiance des usagers que le DG veut remettre en place. Car selon lui, ce sont les adhérents qui font tourner la CNAPS. La cérémonie de passation de service entre le directeur général par intérim, qui va également partir à la retraite ce jour, et le nouveau directeur général s'est tenue ce jour à un peu flou. Une assemblée générale s'est tenue après cette cérémonie de passation. Les avocats ne devraient pas s'immiscer dans les actions des huissiers, selon l'huissier de justice qui est en conflit avec un avocat concernant l'affaire qui s'est tenue vendredi dernier à Ambalavao-Issouchi. Une plainte a été déposée par cet huissier et la Chambre nationale des huissiers réclame le respect de la loi dans cette affaire. Radramananzatouf, Anzara Zanarvelo. La main levée des marchandises de ces commerçants a provoqué un différend entre l'huissier de justice qui exécute l'ordonnance et l'avocat des commerçants qui ont été expulsés du magasin d'Ambalavao-Issouchi le vendredi 4 août. D'autre part, l'huissier a déclaré qu'il a fait son travail en exécutant l'ordre avant de saisir les marchandises. D'autre part, l'avocat des vendeurs qui ont été expulsés de la maison ont déclaré que l'exécution de l'ordonnance est encore suspendue et que la saisie de ces biens est illégale. Face à cette situation, l'huissier a déclaré que l'avocat n'a pas le pouvoir de venir sur place pour l'empêcher d'exécuter l'ordonnance du tribunal. Ces derniers ont déclaré avoir porté plainte et ont demandé que la loi soit appliquée. Côté sport, les Jeux des îles débuteront dans exactement 15 jours. La flamme olympique s'allumera au stade Baré Amamas du 25 août au 3 septembre, jour des Jeux.
Selon les explications de Rakutsafi Rosa, directeur exécutif auprès du COJI, cette flamme olympique arrivera à Tuamasin le samedi 12 août. Des équipes ont été mises en place pour organiser cet événement, selon toujours ces explications. Et puis l'équipe nationale malgache de football et l'équipe d'LGCO+, s'affronteront au stade LGCO+ Bypass le jeudi 10 août prochain. Ces deux équipes joueront des matchs internationaux, d'où cette rencontre. En effet, les Baréas participeront aux Jeux des îles et l'LGCO+ à la Coupe de la Confédération africaine. Fredo Rakutuarsu pour plus de détails. Afin de poursuivre et renforcer leur entraînement pour affronter les matchs internationaux qui les attendent, les Baréas de Madagascar et l'LGCO+ s'affronteront lors d'un match amical au stade Bypass ce jeudi. En effet, les Baréas participeront aux Jeux des îles du 25 août au 3 septembre, tandis qu'LGCO+ affrontera l'équipe de Gaborone United du Botswana le 19 août pour le match aller, et le 25, le 26 ou le 27 pour le match retour pour la Coupe de la Confédération africaine. Ce match est également organisé pour inaugurer les innovations réalisées au stade LGCO+. Lancé que pour les Baréas, ce sera leur 4e match amical. À titre de rappel, l'équipe de Rakutunjabero Mualt Félix ou Roro a remporté tous les matchs qu'ils ont disputés. Ainsi, la sélection du Bouégne s'est inclinée face aux Baréas sur le score de 2-1. L'équipe de Mayotte s'est inclinée face aux Malgaches par 3-1 et l'équipe d'Eden Bouégne a été battue sur le score de 3-0. Toujours en sport, le club de karaté CFKA Induran Foot s'est démarqué lors des 2 compétitions auxquelles il a participé dans l'est de l'île le week-end dernier. Le CFKA, qui est un club administré par la commune d'Induran Foot, certains d'entre eux ont participé à l'ASIF qui s'est déroulé à Tuamasin et d'autres au concours d'Unabe de Madagascar, Fénérivest. Le CFKA Induran Foot a remporté de nombreux trophées lors de ces 2 compétitions. Le CFKA, ou club de formation en karaté d'Induran Foot, a participé à de grandes compétitions à Tuamasin et Fénérivest la semaine dernière. Ces athlètes d'Induran Foot ont participé aux compétitions nationales s'ils ont déjà réussi à concourir aux compétitions régionales à Nalamangue. Lors de leur participation à l'ASIF, le CFKA a remporté 13 médailles d'or, 6 médailles en argent et 5 médailles de bronze. Par ailleurs, les karatékas ont participé à la compétition d'Unabe de Madagascar Fénérivest, une des plus grandes compétitions de karaté. Pour rappel, le CFKA Induran Foot a pu montrer ses compétences, même si ce club a été officiellement fondé il y a seulement 5 mois. Durant cette compétition, l'équipe de CFKA a obtenu 13 médailles, dont 4 médailles d'or, 3 d'argent et 5 médailles de bronze. Le sport est parmi les garants du développement de la commune, selon le maire d'Induran Foot, Rakutormanana Entsu, dit Tot, raison pour laquelle cette municipalité soutient toujours les jeunes dans la pratique du sport. Un athlète membre de ce club de karaté d'Induran Foot participera et défendra l'honneur de Madagascar aux Jeux des îles qui se tiendront bientôt dans la Grande Île. Dans les actualités internationales, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont à nouveau se réunir jeudi prochain à Abuja, la capitale de Nigeria, pour évoquer la situation au Niger 2 semaines après le coup d'État, a indiqué la CEDEAO dans un communiqué. France 24. Écoutez, on sent bien évidemment l'impact très important des actions de la CEDEAO, c'est-à-dire l'ensemble de ces sanctions assez dures et inédites, commerciales, financières et économiques. Pourquoi ? Parce que vous le disiez, le Bénin est un pays qui partage une longue frontière avec le Niger, donc il y a cette tectonique, cet effet d'après le coup d'État du 26 juillet qui impacte évidemment énormément les populations. Alors d'abord, on sait, on est là depuis quelques heures, que l'ensemble des
les Béninois à qui on a parlé ne sont pas favorables, et c'est un point important, à une intervention militaire, quels que soient les ultimatums de la CEDEAO. On ne veut pas d'une guerre ici dans l'opinion publique avec un pays avec lequel on partage une frontière et où il y a de multiples échanges. Mais alors justement, les échanges ici qui sont totalement au point mort, on en sent totalement l'effet. Je suis devant le port de Cotonou, qui est un port très important où il y a normalement énormément de monde, énormément d'activités. Là, c'est absolument au point mort. Et le pire, c'est la frontière terrestre à 700 km au nord de Cotonou où je me trouve, la frontière de Gaïa du côté nigérien, où là aussi il y a de multiples échanges commerciaux, et on parle de 1000 camions qui sont bloqués, donc une situation complètement désastreuse avec une économie qui subit l'impact évidemment des sanctions, une inflation qui commence à pointer ici au Bénin également, des denrées qui commencent à manquer, et puis surtout tous ces échanges commerciaux naturels, ancestraux, qui sont complètement au point mort. Donc en résumé, ici au Bénin, le temps est assez suspendu à ce qui peut se passer dans la crise qui frappe le pays voisin. Et au Sénégal, Ousmane Sonko, en grève de la faim, a été envoyé aux urgences selon son parti. Le gouvernement a donné cet après-midi, dans une conférence de presse, des nouvelles rassurantes de l'opposant. France 24. Après l'alerte donnée par son parti ce dimanche, on était resté 24 heures sans avoir de nouvelles sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Le ministre de la Justice, face à la presse, cet après-midi, s'est voulu rassurant sur l'état physique de l'opposant. Ismaïla Madior Fall a tenu à préciser que Ousmane Sonko a bien observé une grève de la faim, mais une grève de la faim partielle selon le ministre de la Justice. Je vous propose de l'écouter. Le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte-rendu de l'administration pénitentiaire. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Il a subi des soins et après administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Autre affaire qui a tenu en haleine l'opinion cette dernière semaine, c'est l'affaire Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko, qui avait réussi à entrer au Sénégal de façon irrégulière avant de disparaître tout simplement dans la nature. Il a finalement été rapatrié à Dakar depuis la Mauritanie. Après 48 heures de détention, il a recouvré la liberté, mais sous contrôle judiciaire. Le ministre de la Justice annonce son expulsion du Sénégal dans les prochaines heures. Pour terminer, depuis le séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie il y a 6 mois, des milliers de déplacés vivent dans des camps dans la région d'Idlib. Ces déplacés recevaient l'aide humanitaire de l'ONU grâce à des convois venant de la Turquie. Mais la Russie a mis fin à cet approvisionnement. Reportage de France 24. Ils manifestent pour leur survie. Dans la région rebelle d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, les habitants de ce camp de déplacés s'inquiètent. L'aide humanitaire apportée par l'ONU va être coupée. Cette aide, passée par le poste frontière de Bab el-Awa entre la Turquie et la Syrie, sans autorisation de Damas. Mais la Russie, alliée au régime syrien, a mis son veto à la poursuite des convois. De la nourriture, des médicaments, qui vont manquer à 4 millions de personnes. Nous sommes déplacés depuis 4 ans et maintenant les aides sont sur le point d'être coupées. Nous voulons qu'elles nous parviennent. Si les aides sont coupées, nous serons en difficulté. Nous sommes ici 20 familles sous une seule tente. Depuis le séisme qui a frappé la région, Damas avait autorisé 2 points de passage supplémentaires jusqu'à mi-août, mais l'ONU les juge insuffisants. Ici, les habitants ne comprennent pas la décision de la Russie. Nous sommes déplacés du fait de l'injustice de la Russie et de l'exil imposé par elle et le régime d'Assad. Nous avons fui les arrestations et nous sommes venus au nord de la Syrie. Aujourd'hui, nous sommes surpris par le veto que la Russie a imposé, la même Russie qui nous a exilés. Depuis le séisme de février, 3700 camions de l'ONU étaient passés par le poste frontière qui vient d'être fermé. Le secrétaire général des Nations Unies espère aujourd'hui trouver une solution pour rétablir l'aide humanitaire. Des négociations doivent se poursuivre.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.